Ça arrive doucement. Ah, sympa. Oh, bonjour les filles. Ça va? Bonjour. Oui, bonjour les filles, ça va? Ça va très bien. Ah bah, c'est cool, vous êtes bien installées aussi, tout va bien. Oui. Et... Attends, je mets un peu plus fort. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais. Franchement, avec nos règles, moi je fais un peu mes lunettes, sinon je vois plus rien. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Qui se rejoignent à nous, c'est sympa. Merci. On va attendre peut-être quelques minutes. On va être là du coup pour une trentaine de minutes avec notre beau partenaire, le Carré d'Honfleur. Donc, Sophie, la responsable beauté. Oui. Ouais, ça fait plaisir. Ma collègue coiffeuse aussi qui me sert de modèle. D'accord, super. Chouette. Voilà. Bon, en tout cas, bravo, hein, bravo, hein. Merci. Les performances, make-up, voilà, rendre fidèles les clientes, c'est super, Sophie. Merci beaucoup. Ouais, oui, mais on a des bons produits aussi, donc voilà, ça fait plaisir. Ben, c'est que tu le maîtrises bien et que tu le conseilles bien, donc voilà, c'est. Oui. Il n'y a pas de mystère. Non, il n'y a pas de mystère, c'est vrai, mais bon, les bons produits aussi font que voilà, ça fait beaucoup. Ça peut l'aider. C'est toujours mieux quand on a des bons produits, c'est clair. Ouais. Mais faut-il encore savoir les utiliser? Exactement. On va parler aujourd'hui. D'où le tuto et le live d'aujourd'hui. Et oui. Exactement. Oui, ça va être donc assez simple, hein. C'est le bonne mine, comment rester voilà, avec une bonne mine l'hiver. C'est vrai que parfois on en a besoin. On est plutôt blanc, hein. Il n'y a pas vraiment le soleil là, donc on va donner quelques astuces assez simples. Ouais, c'est vrai qu'on a la peau qui change l'hiver. Donc qui rosille un petit peu. Il y en a certaines qui ont la chance d'avoir des petites couleurs naturelles sur les joues, donc c'est joli. Celles qui ont les peaux très blanches, du coup, qu'on peut pas bronzer parce que il faut garder quand même sa carnation. Il ne faut pas trop tricher non plus parce que ça peut faire un peu trop, du coup, l'effet inverse, trop bronzé, trop maquillé. Donc c'est vrai que c'est tout en subtilité, hein. Il va falloir vraiment doser légèrement. Mais ça, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Voilà, c'est le dosage. Non, c'est ça. Et puis c'est vrai que la luminosité de l'hiver et de l'été n'étant pas la même, c'est sûr qu'on n'utilise pas non plus les mêmes produits. Voilà, exactement. Avec les lumières plutôt froides et. Exactement. Et gris, bleuté l'hiver et l'été c'est chaud, doré. Ouais. Exactement. Donc alors, merci on en est où? Il y a beaucoup beaucoup de monde. Merci. Ouais. Merci à tous. Pour faire un petit résumé pour celles qui viennent d'arriver, on sera ceux et celles d'ailleurs, peut-être qu'il y a des hommes. Oui, il y a des hommes aussi. On sera en live pour une petite trentaine de minutes, voilà, pour faire un petit tuto en collaboration avec Sophie, notre beau partenaire du Carré Honfleur, un bel institut. Et donc, on va vous montrer comment faire un effet bonne mine, un teint hydraté pour l'hiver sans en faire trop. Voilà, vraiment une petite routine qu'on peut adopter tous les jours très rapidement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le temps, qui disent ne pas avoir le temps. Ouais. Donc voilà, on va rester sur une routine très simple que nous on va faire en 30 minutes mais qui sera finalement faisable très rapidement. Plus rapidement, ouais, bien sûr. Donc est-ce qu'on attend encore un petit peu ou est-ce qu'on commence? Commencer comme tu veux. Hein, ok. Bon, bah, du coup, on va commencer par la crème. Parce que, comme tu le sais, Sophie, la base, elle est hyper importante. Donc, tout dépend de la cliente et de sa peau, bien sûr. C'est une peau mixte, une peau sèche, une peau grasse. Donc là, on va adapter la crème ou le sérum suivant voilà, la texture de la peau. Hein. Donc, Gabrielle a plutôt la peau mixte. Donc, je ne vais pas trop la laisser. Hein, parce que, comme tu le sais, le fond de teint, il est quand même assez hydratant. Oui. Donc, on va appliquer déjà la crème. Donc, je te laisse faire de ton côté et moi, j'applique la mienne. Mais bon, moi, en général, je l'applique soit au doigt. Quand je travaille, quand je le fais sur quelqu'un, je l'applique plutôt au pinceau. Mais sinon, au doigt, ça fait un petit massage. Oui, c'est ça. Moi, je préfère appliquer à la... On l'applique au doigt. OK? Ben, on y va. Et pour ceux qui nous regardent, du coup, n'hésitez pas à poser des questions en même temps voilà, en commentaire. On n'hésitera pas à vous répondre dès qu'on voit vos questions. Voilà. Donc moi j'ai choisi là une crème qui s'appelle du coup de la collection Respire, de la marque Respire, parce qu'elle est assez hydratante mais pas trop. Et elle se fond bien, elle s'adapte très bien avec le fond de teint. J'aurais pu utiliser aussi un élixir. J'en ai plusieurs qui sont très très bien, qui s'adaptent bien. Mais là pour Gabrielle, comme ça va pas trop lui graisser la peau, je lui applique donc la crème
sur tout le visage. Voilà. On a le droit à un petit massage en même temps, Sophie, on a de la chance. Parfait. Ça fait du bien. Ça, c'est vrai qu'on est bien chouchoutés quand même hein, quand on se fait Nous, ici, au maquiller. salon, on travaille avec la marque Comfort Zone, qui est une marque donc, du groupe Davines. Davines est donc, Ah donc, pour les cheveux capillaires avec lesquels mes collègues donc, travaillent au niveau de la coiffure. Donc, évidemment, c'était évident qu'on travaille avec les produits Comfort Zone. ouais. Les produits écologiques de très très bonne qualité, avec des ingrédients naturels et non controversés. Donc là, j'ai choisi pour Sophie donc la gamme Hydra Memory, qui est vraiment la gamme haute hydratation avec de l'acide hyaluronique pur. Parfait. Très Et bien. voilà. C'est vrai que j'aime bien cette gamme parce que sincèrement, on a vraiment une hydratation optimum. Ça lisse vraiment les traits immédiatement. Donc là, c'est le sérum que j'ai choisi pour Sophie, puisque elle aussi, donc, elle a une peau mixte, un petit peu à tendance légèrement sensible. D'accord. Travailler avec des choses plutôt dans la légèreté pour Sophie, sachant qu'après le bio de teint est un petit peu un petit peu plus riche. Donc voilà, je préfère faire de cette manière-là pour Sophie aujourd'hui. D'accord. Bah, parfait. Donc moi, je remets ma petite touche de crème hydratante, tu vois, carrément sur les lèvres aussi. Parce qu'on a tendance à les oublier. Et, et on ne sait pas toujours qu'on peut utiliser aussi une petite crème sur les lèvres qui va hydrater aussi. Hein. Voilà, le temps du maquillage. Ouais, surtout que l'hiver, on a quand même tendance à avoir les lèvres très sèches. Voilà. C'est quand même plus agréable de les hydrater dès qu'on peut. Voilà. Donc pour moi, la base est bien. Tu vois, je n'ai pas trop graissé. Tout va bien. La crème a vite pénétré. Voilà. Donc c'est pareil aussi, là, le visage de Sophie est parfaitement hydraté. Voilà, tout a pénétré très rapidement. Et ben, ça a l'air très bien. Du coup, il y a deux petites astuces aussi à dire, c'est que soit on met sa crème, on applique sa crème le matin, on va se prendre son petit déjeuner, on revient, on applique le fond de teint, ou on peut appliquer le fond de teint directement après la crème. Mais là, il faut faire attention hein, de ne pas trop en mettre, pas trop graisser, parce qu'elle n'aura pas eu le temps voilà, de bien se fondre dans la peau. Enfin, donc du coup, moi, je dis toujours qu'il faut attendre quand même un petit peu avant de mettre le fond de teint. Mais là, ça va aller, elle n'est pas trop grasse, donc on va pouvoir l'appliquer. Pour toi aussi, je crois que tout va bien. Donc là, je vais commencer par l'anti-cerne. D'accord. Alors, je vais poser d'abord le correcteur de teint ou l'anti-cerne. Ok? D'accord. Et donc, de notre côté, du coup, parce que Sophie les a pas encore, mais c'est notre prototype alors, on vous en dit pas trop parce que ça reste encore une surprise, mais qui arrivera très prochainement pour compléter notre gamme. Donc voilà, sachez que c'est notre propre prototype que Fred va utiliser aujourd'hui en anti-cerne. Voilà. On peut appliquer soit au doigt ou soit au pinceau. Du coup, moi, je vais l'appliquer au doigt. Oui. Voilà, parce qu'il est très léger. Voilà. Là, Gabrielle, tu as le réflexe de regarder en l'air. Voilà, par toute petite touche légère, hein, ça. Faut jamais trop en mettre non plus. Hein. Quand on n'a pas besoin de trop en mettre, on évite. Pour pas faire un peu l'effet hibou. Souvent, on voit des effets très blancs sous les yeux. Donc, je peux aussi les tirer au pinceau. Voilà. On arrive mieux aussi à mettre. En fait, on l'applique là où il y a des petites rougeurs. On peut avoir des petites rougeurs autour de l'œil. Et on l'applique bien dans le creux du cerne. Et donc, oui, pour savoir, c'est vraiment dans le coin du cerne. C'est ça qu'on doit faire dans le creux du cerne. Mais là, c'est toujours plus sombre, ici. D'accord. Donc, on le voit bien. Donc, du coup, on peut vraiment l'appliquer au pinceau. Je sais pas si on est très bien, si je m'approche. Je ne sais pas si on voit bien. Ça n'a pas grand-chose non plus. Hein. Sophie, c'est vrai, elle n'est pas non plus trop cernée. Donc, voilà. Et on a souvent des petites rougeurs juste, tu vois, à la base des cils. Oui. Donc, on peut en appliquer aussi un petit peu ici. Voilà, en ras de cils. Et puis aussi, voilà, sur la paupière aussi, parce que ça peut servir de base après pour se maquiller, mais là, on va en mettre un petit peu, voilà. Bon, c'est assez subtil, hein. Normalement, ça ne devrait pas se voir. C'est juste se cacher un petit peu les ombres.
Et donc, du coup, pour moduler la couvrance, on peut venir tapoter un petit peu, c'est ça? Exactement. Ben là, tu le fonds bien dans ta peau. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Ah, donc là, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Si tu te rapproches un petit peu, normalement, on n'a pas de, voilà, de grosses démarcations. C'est vraiment que ça se fond avec la couleur de la peau. Il ne faut pas que ça fasse les yeux hiboux avec le contour. Voilà. Et puis on peut aussi en mettre là où on pense avoir des petites rougeurs. Voilà, en général, on en a tous un petit peu aux ailes du nez. Mais bon, là, voilà, je le montre, mais Gabriel, toi, ça va, tu n'en as pas. Mais on peut, voilà, on peut regarder un petit peu, même dans le, voilà, les petits creux, on a envie de. Les petites rougeurs, on peut les enlever aussi avec l'anti-cerne. Ok, donc toi tu l'appliques au pinceau là? Oui, pour être plus précise. Pour être plus précise. Et Sophie, tu l'utilises aussi au pinceau? Pinceau et au doigt. Voilà. Là, je l'ai fait au doigt. D'accord. Ouais, très bien. Voilà, donc une fois que voilà, le correcteur ou l'anti-cerne. Donc là, moi j'ai choisi un beige. Hein, c'est un beige qui va à peu près pareil à tout le monde. Ils se font bien à la peau, tu vois. C'est presque l'équivalent du B01. Il est un peu plus clair que le B01, mais voilà, ils se font tout de suite dans la peau. D'accord. Pareil, il n'y a pas d'eau, tu vois, c'est une texture qui est légère, qui ne file pas, ça ne rentre pas dans les rides, ça ne dessèche pas le contour de l'œil, ça c'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup de correcteurs de teint et d'anti-cernes qui ont tendance à dessécher autour de l'œil. Donc, bon, c'est ce qu'on ne veut pas en fait, hein. On veut que ça reste hydraté et bien lisse. Et Fred, dis-nous, tu as combien de teintes là du coup qui vont arriver? J'en ai 3. Il va y en avoir 3. Il va y avoir une qui est beaucoup plus claire pour les peaux qui ne bronzent pas, c'est pour blanches et pour celles qui veulent vraiment, vraiment accentuer, qui ont beaucoup de cernes. Donc elles vont pouvoir vraiment le travailler avec celui qui est beaucoup plus clair. Celui-ci, il est un peu, il va un peu à tout le monde avec des cernes légères, mais couvre quand même aussi les rougeurs, les boutons. Tu vois, c'est un anti-cerne, c'est aussi un correcteur de teint. Et on peut même faire un teint complet avec. Et ça vient après, je t'expliquerai. Et on est resté sur voilà, le même principe qu'avec le biais de teint, c'est-à-dire qu'on fait très peu de teintes, mais qui finalement vont correspondre à la majorité des carnations, puisqu'ils se font bien. Quoi. Il ne vient pas sécher, on a le temps de le travailler, de l'étirer, et ça s'adapte très bien. Super. Donc pour Gabriel, moi c'est bon. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup à faire sur Gabriel, mais c'est juste le geste qui était important. Donc du coup, c'est bon pour toi aussi. Je vois pas. Ouais, c'est parfait. Super. Et du coup, notre petit fond de teint, comme tu sais, on va bien secouer là. Donc pour Gabriel, je vais lui prendre vraiment sa teinte. En fait, je vais pas essayer de foncer sa carnation. Je vais tricher après avec le blush, mais je vais garder quand même la couleur de sa peau, la carnation. Donc on utilise le B01 et toi Sophie, c'est pareil? Exact, le même, pareil. Voilà. C'est vrai qu'il va à beaucoup de personnes. Hein. C'est vrai que le B01, c'est vraiment le best-seller, je pense. Ah oui. Bon, pareil, hein, soit au doigt, soit au pinceau. Hein. Oui. Il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. C'est comme il ne fait pas. Voilà, il n'y a pas de démarcation avec le fond de teint. On a le temps de l'étirer grâce aux huiles. Oui, déjà, rien qu'avec le correcteur, j'ai l'impression d'avoir le teint beaucoup plus illuminé. Oui, que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'avec le bio de teint, on n'a pas besoin d'avoir une routine skincare qui nous prend beaucoup de temps quoi, le matin. Ça reste très simple l'application. Ouais. C'est vrai que ça, tu l'appliques au doigt aussi, Gabrielle. Hein. Moi, je l'applique au doigt. En général aussi, je prends le pinceau. Je peux prendre le pinceau. Mais là, sur toi, là, il est parfait, même au doigt. On peut en mettre un petit peu sur la paupière. On va aussi revenir un petit peu sur les cernes. D'accord. Mais là, vraiment, j'ai même pas besoin vraiment d'en mettre beaucoup. Ah oui, tout va bien. Et donc la couvrance, pareil, est modulable. Si on veut en rajouter, on peut. Nous, on dit souvent qu'il suffit d'en mettre pas beaucoup pour couvrir toute la zone du visage. Mais bon, certaines personnes veulent une couvrance un peu plus, on va dire, accentuée et on peut en rajouter sans problème.
Bon, moi, je cherche toujours à avoir un teint très léger, très fin, très naturel. Donc, je peux l'étirer au pinceau. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune trace. Non. Voilà. Donc, ça fait vraiment, on va dire, une double peau. Et ça illumine tout de suite le teint. La peau. Vas-y, Sophie, approche-toi un petit peu. Voilà, Sophie, bon, c'est vrai qu'on n'a pas la même. Ouais, c'est très joli, joli. Sophie. Ouais. Ah ouais, c'est joli. On Très, voit très tout de joli. suite. C'est incroyable. Ouais. Vraiment Sophie bien. avait des une petite sensibilité au niveau des joues. Oui. Voilà, donc c'est vrai que tout de suite, voilà. On a caché, t'as caché. On a caché, on a vraiment illuminé le teint, mais d'une façon vraiment naturelle et voilà, immédiate. Super. Super. C'est vrai qu'on a un effet quand même qui est assez immédiat, hein. C'est assez incroyable. Et oui, ah oui, c'est vraiment. Oui, tout de Que suite. parfois on dit qu'il faut. Pardon, tu disais? Tout de suite, on voit que ça donne bonne mine. Ouais. Ouais. Surtout quand on se maquille pas beaucoup, voilà, on veut surtout pas qu'il y ait de l'épaisseur. Donc, on voit bien que ça te fait un très très joli teint. Hein. Ah oui, oui, oui. Merci. Du coup, alors faut pas oublier le cou, hein, on va le redire, mais c'est vrai qu'on peut en mettre un petit peu, pas trop, mais on l'étire quand même voilà, légèrement à la base du cou. Tout dépend aussi de ce qu'on porte. Hein. Si on a un pull à col roulé ou une chemise ouverte, ça change tout. Merci Roselyne pour tes petits commentaires. Ah, et Roselyne aussi. C'est chouette. Hein. On a une adepte du bio de temps. Ouais. Qui est à Cannes, donc c'est super. On en a une en fleurs à Cannes, on a c'est partout là-dedans. Hein. Ils nous ont amenés vers l'Alsace. Hein. On aimerait bien. Je te cache une petite rougeur un petit peu en plus. Voilà. Donc, pour le teint, ça c'est, je pense que c'est ok. C'est pas pour vous, mais en tout cas, pour moi ça me va pour Gabriel. Et donc pour redonner bonne mine, on va tricher. Et du coup, moi je vais le travailler avec ça va être aussi notre correcteur de teint. Okay. Voilà, qui est normalement un correcteur de teint pour peau mate à noir. Mais moi, je vais m'en servir aussi pour faire soit du contouring ou en blush, ou voilà, tu vas voir, c'est assez simple. S'il est crémeux, donc ça va être en fait un peu un 2 en 1 blush anti-cerne. Ouais. Voilà. D'accord. Donc on peut y aller vraiment par petites touches, même si on en met trop, tu vois, si tu te dis tiens, j'en mets trop, là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on va pouvoir bien l'étaler. Voilà, je t'ai fait un petit clown à Gabriel. Mais il va se fondre. Alors, on va le mettre comme un blush. Tu vois, on va vraiment l'utiliser comme un blush. J'ai l'impression de dans les tutos qu'on voit sur Instagram où elle se peigne là au début. En contouring. Voilà, si tu as l'impression d'en avoir un trop, de toute façon, c'est pas grave, tu peux vite l'estomper. Voilà, même au pinceau. Voilà, on va venir estomper. Je mets juste un petit peu sur les ailes du nez. C'est pas grave, ça fait contouring. C'est pas grave, ça fait contouring. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment comme je vais le mettre comme un blush. Je vais revenir un peu là. D'ailleurs, ça dépend. Après, tu suis bien sûr les courbes du visage. Hein. Voilà, moi, je vais en mettre un petit peu ici. Ouais. D'accord. Voilà, là aussi. Et puis après, on va bien l'étirer. Mais la base, si tu veux, c'est la carnation, c'est vraiment la couleur de Gabriel. J'ai pas triché avec le fond de teint de base. Je vais juste redonner un peu d'éclat avec soit mon blush, ou soit voilà, le correcteur de teint qui me sort de blush, mais qui est en gras. Donc tu peux utiliser une poudre aussi. Hein, c'est ce que j'ai dit. Après, il faut faire attention avec la poudre quand on a vraiment la peau très très sèche. Ça peut aussi. Oui, parce que je vois sur les lumière. T'inquiète pas. Alors, on a dit qu'on donnait bonne mine. Hein. Là, je vais être. Bon, moi, je vais prendre mon blush, du coup. Oui. Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup la texture crème parce que j'ai l'impression que ça tient très bien. Ça accroche bien la peau. Et j'ai l'impression que quand j'en mets, j'ai pas besoin d'en remettre tout le temps. Alors qu'une poudre, je vais facilement ressentir le besoin d'en remettre pendant la journée, quoi. Oui, c'est. Donc, tu vois, là maintenant, ça commence à pénétrer aussi en crème. Oui. Donc, c'est très. Tu modules comme tu veux après. En fait, je pense que tu prends moins de risque de le mettre en crème. Parce que si tu te dis, tiens, j'en ai trop mis, tu peux remettre un petit peu de fond de teint dessus et l'estomper. Ouais. Et sinon,
une fois que tu as posé la poudre, c'est plus difficile quand même. Hein. Donc, surtout que là, en fait, on n'a pas poudré non plus, hein, le fond de teint. Non, on n'a pas Et, fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas obligé. parlé de la poudre parce que franchement, c'est pas, bah, après, c'est tu pas peux. forcément nécessaire. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu as envie de poudrer, tu peux poudrer après avoir fait ta correction. Oui. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux en mettre aussi un petit peu sur la paupière si tu n'as vraiment pas envie d'être maquillée, hein, trop maquillée. Mhm. Tu peux en mettre juste un petit peu, voilà, sur la paupière. C'est vraiment subtil. De l'anti-cerne, tu veux dire ou du- Là, Ouais. le correcteur de teint. D'accord. Ou ta poudre, qui serait un petit peu dorée. Tu peux t'en mettre un petit peu sur la paupière si tu veux rester complètement naturel. Et puis c'est vrai que je pense que d'en mettre sur toute cette partie-là, plus paupières, ça rehausse un petit Ouais. peu le visage. Ouais. Que d'en mettre que sur les joues, peut-être que ça peut, je sais pas, non. Ouais. Non, Ça rehausse de le monter un petit peu. Donc là, tu vois, ça t'a redonné bonne mine. Bon, alors là, avec les éclairages, bien sûr, ça donne pas du tout le même aspect qu'en plein air. Non, mais on Les voit bien nerfs, déjà. Mais on voit c'est bien. pour le On voit voir. bien. Ouais, on voit très bien. On voit que j'ai touché un petit peu. Je regarde Sophie aussi ce que ça Oui, donne, mais je vois un sans petit fil, peu. bah oui, on voit un petit peu. C'est vrai que nous, on a Oui, un mais on le voit quand même. peu court. Mais... Non, c'est très joli. Très joli. Ouais. Toi, On tu voit as pris le- la poudre, Sophie, hein, c'est ça? Oui, moi j'ai utilisé oui, j'ai pris un blush, moi. J'ai pris un blush qui est un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, pêche. C'est très joli. D'accord, d'accord. Qui te redonne la mine. Oui. Ouais. C'est pas une terre de soleil, mais il est vraiment très, très, très beau. C'est un, voilà, il est vraiment, comment dire, ils se font vraiment bien aussi au niveau de pas mal de carnation. Facile. D'accord. Bon, bah, Les parfait. Lolus, merci d'être là. Donc voilà les petites astuces. Et alors, si on n'a pas de blush crème, si on n'a pas de correcteur de teint, et puis voilà, on a oublié tout ça avant de partir en vacances, on peut très bien, ou si il nous reste un rouge à lèvres un peu rosé, bois de rose ou un peu voilà, beige, on peut aussi voilà, l'appliquer sur les pommettes, un petit peu sur les paupières et sur les lèvres, et c'est parfait. Ça peut le faire aussi. Hein, si, Ouais, c'est vrai que c'est l'astuce. oui, c'est l'astuce de dépannage. Donc, ça te va, Gabrielle, comme ça? Ouais, Parce que c'est j'arrive super pas à voir beau, ce franchement. Très joli. Oui. Donc, on a vu qu'on avait rehaussé, qu'on a redonné de bonne mine, mais on n'a pas faussé la carnation. On l'a pas foncé. Coucou Clémence. Coucou De Clémence. Lise. C'est chouette. Donc voilà. Après, je te laisse finir, Sophie. Oui, non? Toi, c'est bon aussi, hein, Sophie? Oui, c'est bon, moi. Voilà. Oui. Donc, alors, petit maquillage rapide, dit, bah, on fera l'incontournable mascara, quoi, en puis jamais. Tu vois, c'est vrai que quand on veut être complètement naturel, mais voilà, la petite touche, c'est quand même le mascara. Alors, on aura bientôt une petite surprise parce qu'effectivement, on travaille sur un mascara bio. Ah. Qui ne coule pas, qui va Super. tenir. Donc, ça sera pour bientôt. Enfin, Gabriel sait très très bien le mettre, mais. Et ce qu'on n'a pas précisé pour l'anti-cerne du coup qui va sortir bientôt, c'est que voilà, pour les personnes qui souffrent peut-être d'irritation oculaire, d'eczéma ou quoi, on a fait des tests qui sont assez remarquables là-dessus. On a des retours incroyables, donc surtout pas d'hésitation pour les yeux plus sensibles, même au niveau du vieux de teint. Hein, c'est vrai que même les fonds de teint parfois peuvent venir irriter. Et même au niveau des eczémas, enfin oui, il y a des personnes qui souffrent d'eczéma et franchement, on a des retours juste incroyables là-dessus. C'est top, hein. Vraiment. Moi, j'ai que des retours super. Bah, tant mieux, super. Et Lolus, j'ai vu ton petit message, tu peux les acheter effectivement sur le site internet fredmesen.com. Merci beaucoup. Merci pour vos petits retours. Ouais, c'est sympa. Mais c'est vrai que là, ça me fait penser parce que je vois un petit commentaire de Roselyne, donc qui est maintenant une de nos distributrices, on va dire, sur Cannes, qui fait des massages d'ailleurs. Si vous allez sur Cannes, bah, comme vous à Honfleur, on vous recommande. On a hâte de passer vous voir d'ailleurs pour se faire coiffer aussi. Par Pierre, mais voilà. Avec plaisir, les filles, on vous attend. Ah ouais, on a hâte de venir. On a hâte de venir.
On a aussi la très bonne masseuse Roselyne Akan. Roselyne Dineb. Qu'on passera voir dès qu'on pourra. Et qui a justement testé le bio de teint là dernièrement et qui avait des soucis en général avec les fonds de teint qui les faisaient pleurer les yeux directement. Elle avait des irritations immédiatement. Et là, donc, ces tests réussis avec le bio de teint. Donc, on est très contente de pouvoir convenir à tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Et moi, je le confirme aussi, c'est vraiment un fond de teint exceptionnel parce que c'est vrai que je pèse mes mots. Sophie, qui est aussi assez réactive au niveau de sa peau, l'utilise également et vraiment, sincèrement, ça Sophie. J'utilise le B01 et même à l'appliquer, que ce soit au doigt, soit avec un pinceau, il est vraiment très facile à appliquer. Oui, voilà. Marcation, il n'y a pas de... Non, mais là, on voit, c'est vraiment... ça se oui. On a le temps de l'appliquer. Hein. Oui. Base d'huile végétale, forcément, ça ne dessèche pas tout de suite, ça sèche pas tout de suite sur la peau. Donc, on a vraiment le temps de l'étirer, de bien l'appliquer. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, je crois que ça va. Toi, Gabriel, le masque, ça va? Bien. Ça a l'air d'aller. C'est bien de se faire maquiller, Sophie, hein, on est contente. Très bien. Dommage que ce soit pas samedi soir, on n'a pas de soirée. Dommage. Alors, du coup, on disait tout à l'heure, soit on n'est pas obligé de poudrer, bien au contraire, hein, surtout en plus quand on a une peau mature à éviter. Oui. Gabriel, voilà, je vais lui enlever juste un tout petit peu ses brillances avec une petite poudre légère d'ailleurs aussi qui sera notre nouveauté bientôt. Donc, qui est tout en transparence, qui est légèrement rosée. Voilà. On n'a pas l'impression qu'on poudre, c'est vraiment juste un voile là où on pourra avoir les petites brillances qui nous gênent. Mais c'est juste pour vous montrer parce que franchement, il n'y avait pas vraiment besoin. Oui, c'est vraiment selon les préférences. Il y en a qui préfèrent avoir un teint très glowy, d'autres moins. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le bio de teint, il est hydratant, mais il n'est pas gras. Parce que souvent, on peut se dire, il y a des huiles végétales dedans, non, ça ne va pas aller, j'ai la peau grasse. Sachez que c'est non comédogène. La première, j'avais des réactions, des boutons immédiats lorsque je mettais du fond de teint avant. Et là, j'ai plus du tout eu ce problème avec celui-ci. Je ne sais pas, Sophie, toi de ton côté, si tu as ce retour-là aussi, mais même pour les peaux mixtes à grasse, ça convient encore. Oui, très très bien. Impeccable, vraiment. Donc c'est vrai que je les conseille aussi différemment par rapport à une peau mixte ou une peau plus sèche, plus mature évidemment. Mais là, c'est pareil, les retours sont excellents. Et au départ, c'est vrai qu'une peau mixte avec des petites imperfections, boutons, sont un petit peu réticentes parce que c'est vrai qu'il a une texture un petit peu confortable avec les huiles végétales et elles ont peur au départ. Mais c'est vrai que je leur dis de doser vraiment très, très légèrement. Vous faites même du zoning au départ et voilà, c'est ça. C'est vrai qu'elles ont un petit peu de mal au départ parce que c'est vrai que c'est comme tu disais avec les huiles végétales, donc ça les heurte un petit peu, mais bien au contraire, j'aurais dit non, mais vous mettez votre sérum avant et vous pouvez appliquer le bio de teint sans aucun problème, ça ne va pas graisser davantage votre peau ou des choses comme ça, parce que c'est ça qu'elles craignent aussi d'avoir. Voilà, c'est ça. Complètement. Ouais. Et puis souvent, on a tendance à croire en fait qu'il faut venir sécher la peau quand on a la peau grasse, alors qu'à l'inverse, il faut l'hydrater. Oui. C'est très bien d'avoir des huiles végétales dedans du moment que celles-ci ne sont pas comédogènes. Et voilà. Elles ne vont pas obstruer les pores et infecter les pores. Hein. C'est ça qui est important. Donc, il faut qu'il y ait quand même un confort de la peau hein, parce que beaucoup de peau irritée, à problème avec des boutons. Donc, c'est vrai que c'est ce côté végétal, là, ce côté un peu plus gras qu'un fond de teint conventionnel va quand même apaiser les irritations. Voilà. Donc du coup, pour finir, je sais pas, tu as fini aussi Sophie. Oui. Moi, je dirais juste un petit, soit un hydratant un peu coloré ou Gabriel, voilà, je vais juste lui mettre un petit peu de, voilà, un petit gloss légèrement rosé. Voilà, nous c'est l'affaire pour un maquillage. Pareil, c'est un gloss naturel. Voilà. On reste dans l'hydratation, on reste dans très peu coloré et juste un petit baume teinté. Un petit baume teinté, voilà, ou mélanger avec un crayon. Moi, j'aime bien aussi faire un contour crayon. Oui. Et après, je mets juste à l'intérieur des lèvres un baume, ou j'aime bien la crème de calendula du laboratoire Baron. Pour moi, il est exceptionnel. C'est un des meilleurs hydratants, on n'y pense pas, parce qu'il n'est pas vendu pour que ce soit un hydratant pour les lèvres.
Et moi, je vous le conseille, ça, je crois que ça doit coûter 2 € en pharmacie. C'est la crème de calendula. C'est extraordinaire. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je le mets souvent, même avant de poser un rouge à lèvres ou Oui, c'est vrai quand parce on que ça a peut être asséchant en rouge à lèvres, donc ça peut être une bonne astuce pour la quand on a les lèvres vraiment desséchées l'hiver, parce qu'on a souvent avec les radiateurs, le chaud, le froid, on boit pas assez, donc on a souvent les lèvres sèches. Donc crème de calendula avec un petit contour avec un crayon, et comme ça on peut bien mélanger et ça fait un petit baume à lèvres hydratant et coloré. Bon, mais c'est cool. Ça a l'air très joli, Sophie. En tout aussi. cas, ouais. Je sais pas si tu vois, vas-y. Avec tu te rapproches, ouais, voilà, je sais qu'on pas est si à tu bonne as lumière, ce qu'on a. bah, ça reste super lumineux. Ouais, ouais. Ouais, Ça- très naturel. Très naturel. Voilà. Le téléphone tombe. Ouais, Non, c'est très joli, franchement, très Ouais. très sympa. ouais. Très Et bien. on voit C'est que le pour teint, mettre- du coup, il est hydraté. Et ça, c'est vraiment essentiel en hiver de ne pas avoir cet aspect sec Ouais. que le fond de teint peut apporter et même accentuer en fait au fur et à mesure de la journée. Oui. Donc là, c'est vraiment. Ah, pardon, je t'ai coupé, Sophie. Non, non, vas-y, pardon, c'est moi. Voilà, donc ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est vraiment le maquillage très simple. Voilà, c'est très facile, c'est dosé vraiment légèrement, et puis après, bah, chacune fait comme, voilà, accentue ou pas, mais en tout cas, C'est la base, on va c'est dire. on va dire que c'est la base. Donc c'était pas Et pour les femmes et nos clientes, parce que quelquefois elles se disent oh là là, ça va être trop compliqué, trop sophistiqué, je vais pas y arriver. Et là, c'est vrai que le tuto de ce soir va leur montrer qu'on peut faire vraiment un joli teint, voilà, facilement, rapidement, avec voilà, quelques produits. Ouais, et puis c'est parti. Et voilà. il vaut mieux en mettre très peu au départ et pour pas se tromper, parce que quand on en met trop et qu'on se trompe et qu'on se trouve du coup trop maquillé, c'est toujours plus difficile à enlever. Ouais. Donc il vaut mieux y aller vraiment très naturel et petit à petit, on y va un petit peu plus fort et voilà. Il faut juste savoir bien doser dès le départ. Dès le départ. C'est vrai que la base d'un maquillage réussi, ça passe par le teint, on est d'accord. Hein, c'est vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment la base. Hein. Donc, déjà un joli teint fait, on va dire, 80% du maquillage. Hein. Exactement. Et après, on n'a vraiment pas fait grand-chose. On a rajouté juste un mascara et juste un petit baume. Bon, Oui. voilà, le petit côté bonne mine, mais ça fait partie du teint. Ouais. Mais, et voilà, et ça peut, on va dire, en 5 minutes le matin, on peut le faire. 10 minutes, allez, 10 minutes. Oui, 10 minutes. Pour ceux qui sont pressés, qui ne veulent pas être trop maquillés, qui veulent être restés naturels, on va dire 10 minutes le matin, c'est possible. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il est aussi très facile à démaquiller parce que alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être un frein. J'ai certaines femmes qui disent oh non, mais après, il faut se démaquiller, j'en ai partout sur les cotons, tout ça. C'est vrai que le biotin, il a la particularité de s'enlever aussi très facilement. Enfin, franchement, je mets 2 minutes à me démaquiller le soir, c'est très rapide. Mais c'est rapide et puis bon, on utilise différents produits. Hein. Moi, j'adore l'huile de jojoba, par exemple, sur une lingette en coton que vous humidifiez. Voilà. Après, il y a différents. Il y a la mousse aussi de mise en cils, le nouveau produit qui est très naturel, donc que là je viens de tester et que j'aime beaucoup. Pareil sur une lingette. Les démaquillants aussi Respire qui est bien parce qu'il a aussi une base d'huile. Donc on peut faire mousser sur le visage. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, là c'est parti, il y a des démaquillants qui sont très très bons pour la peau. Presque on a envie de les garder. Celui de Marie-Laure Viguier par exemple, son lait il est incroyable et j'ai même envie de le garder le soir en crème de nuit. Ah oui, parce qu'il est vraiment incroyable. Donc encore plein de produits à découvrir, mais en tout cas on a le choix et il y a de plus en plus de très très bons produits. Donc, oui, c'est vrai qu'on va vers. On tend vers ça et c'est bien. Ouais. Donc aussi, c'est vrai que c'est un petit peu l'éthique du salon aussi d'avoir des produits naturels, efficaces aussi, avoir un résultat soin aussi important, mais surtout dans la naturalité avec des ingrédients naturels le plus possible. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que si on veut aller justement dans cette voie du naturel et du bio, il faut vraiment faire de A à Z, rester
dans tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens si on met une crème qui n'est pas bio, voilà, qui soit anti-rides, avec des choses qu'on rajoute qui ne sont pas spécialement bons pour la peau, et de mettre un fond de teint bio, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut vraiment de A à Z, parce que là, par contre, ça va contribuer à garder une peau voilà, Sur le long saine terme. à long terme. Et d'ailleurs, on le voit moi-même, hein, quand je veux revenir au conventionnel, ma peau, elle a une réaction. pas. C'est dingue. C'est comme avec l'alimentaire, en fait. Ouais. On change son alimentation, on passe du bio, enfin moi c'est ce que ça me fait, hein. Ça peut me faire des réactions si voilà, j'ai pas pris le bon produit ou voilà, que j'ai plus l'habitude de manger. Et ben, je pense que c'est pareil pour la peau en fait. Donc voilà. Une bonne routine. C'est pour ça complètement. Et, c'est pour ça qu'on conseille aussi de mettre une base, une crème. Alors déjà, nous on conseille sans eau parce que c'est vrai que comme le bio de teint, il n'a pas d'eau dedans. C'est vraiment la particularité pour pas sécher la peau. On évite de mettre une crème avec de l'eau avant parce que sinon on peut avoir le risque que ça peluche. Alors parfois non, parfois oui, ça dépend quelle crème. Mais si on peut éviter, voilà, c'est mieux. Même pour la peau, c'est plus sain. D'éviter. Tout ce qui est aussi silicone, tout ça, bon, c'est pareil. Oui, c'est sûr que si on met une crème en dessous siliconée, voilà, ça n'a pas de sens. Quoi. Non, ça c'est vrai que ça va pas marcher. Et du coup, pour les cheveux aussi, quoi. J'imagine aussi pour la coloration, voilà. Mais bon, j'espère que tout le monde a bien. Je sais pas, on a encore des petits coucous. Que tout le monde a apprécié ce petit tuto qui est tout simple, tout facile, et puis on en fera. On le mettra disponible de toute façon en replay sur le compte. Comme ça, voilà, si d'autres personnes. Moi, j'ai une petite photo de Sophie parce que c'est vrai que là, je pense que les lumières. Oui, c'est ça. Mais je ferai la photo tout à l'heure. D'accord. Le résultat final aussi. Ouais, exactement. On peut faire ça. Comme ça, je pense qu'on aura effectivement carrément. On verra plus le résultat peut-être en photo. On nous demande quelle marque de crème de jour conseillez-vous. Alors nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que par exemple pour une peau mixte grasse comme la mienne, on conseille la Respire qui est très très bien parce qu'elle vient hydrater mais tout en étant un petit peu matifiante. Donc elle est très bien à mettre sous le bio de teint, mais après on pourrait en conseiller d'autres comme le sérum de Marie-Laure Viguier, la Cos aussi qui est extraordinaire. Voilà, vraiment des bonnes crèmes en fait avec des bonnes compositions qui sont dans la lignée du bio de teint, bio si possible, au moins naturel. Il y a l'Officine du Monde aussi qui est très très bien avec des élixirs à base de nigel et voilà, qui sont avec qui sont plus délicates et très irritées. Là, c'est extraordinaire et ça matche bien aussi avec le fond de teint. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est des crèmes et des élixirs que j'ai testés avec le fond de teint et qui sont vraiment très bien. Donc, voilà, qui fonctionnent bien. Donc c'est vrai qu'ici, au salon, c'est Comfort Zone. Donc c'est vrai que pareil, naturalité, Hydra Memory, donc c'est vraiment l'hydratation. Donc il n'y a pas d'eau non plus, c'est de l'acide hyaluronique. Mais bon, c'est ce qui est le composant naturel de nos cellules. Donc voilà. Donc c'est vraiment un biomimétisme avec la peau. C'est assez remarquable. Hein. Vraiment, moi j'ai été au départ un peu sceptique et au final je suis vraiment tombée en amour. Là, c'est d'essayer du coup. Ils sont vraiment géniaux. Ouais. Ok, il y a encore plein de pépites à découvrir, ça c'est sûr. Oui. Bon, c'est chouette. En tout cas, je pense que. Qu'est-ce que tu en penses, Gabi? Le premier tuto est réussi. Sophie franchement aussi. Très bien. C'était très, très, très agréable. Merci à les filles de votre disponibilité aussi un dimanche. Et puis nous, on a été ravis de faire ce tuto avec vous. Merci. Là, on avait hâte et voilà, on est très contents. Et on espère en faire un en live direct physique bientôt avec vous au Carré aux Fleurs. Ah ouais. Ça. Merci Katia pour tes tips. Avec grand plaisir de vous accueillir. Super. Bon bah, on se dit à la prochaine fois. Alors, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt tout le monde. Pour ceux qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Des petits messages. On y répondra. N'hésitez pas. pas. Merci. Ciao. Merci. Au revoir.